On parle de ces phénomènes, dealers, dealeuses, influenceurs, influenceuses. Il y en a qui font les deux à la fois ou qui sont les deux à la fois, en même temps influenceuses, en même temps dealeuses. En même temps dealeuse aussi. Alors on veut bien comprendre ces phénomènes. On veut bien en parler ce matin. Na lingala toko lobi est-ce qu'on a vu dealeuse na lingala te so ezanini? Shida. Bato ba branchement. Des accords vendeuses sans requête quoi. Il y a coopéraka. Ba commissionnaire, bato ba branchaka. Netinga boye, kop mo boye, patron mo boye, aoluka fi mo apembe ya mkusi ya nani na koti kop parfaite. Non, un client moi Zoluka. Ndé maram to lobi. Te baloba bon te ka créer na likamo na. Ah nana cop mo boto kuta leo na 18h na place. Là t'as bien, là t'as bien. Là t'as toujours bien. Participez aussi. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran, donc écrivez-nous, participez, donnez-nous également votre point de vue par rapport à tous ces phénomènes. En tout cas, réseaux sociaux yena makam nango. Et amplifier juste ce qui se faisait un peu. Ben oui. Oui. Alors ce matin, je ne veux pas prendre le risque de présenter les gens. Parce que j'ai été sermonnée par Sonia Zola lorsqu'elle te maquillait. Elle disait il faut pas donner un profil à quelqu'un qui ne l'est pas. Il faut laisser les gens s'assumer, n'est-ce pas? Moi, je suis Julie Sefou, animatrice ce matin. Donc, alors, on peut faire que chacune dise son nom et ce qu'il est. Comme ça, si parmi nous, il y a une dealeuse, oui, tant mieux, elle va nous aider à bien comprendre. S'il y a une influenceuse, ok. Ben, sinon, si on est citoyen, c'est bon. Pour qu'on dise pas qu'on avait dit ça de tel. Tu vas parfait sourire, je me demande. Il faut éviter de problèmes. Pourquoi elle sourisse? Elle va nous le dire, ne t'en fais pas. On commence de ce côté. Ah oui, on commence. Vous ne vous êtes pas présentée, hein, madame? Surtout pas à moi. Hein. Je pense que moi, je ne suis plus à présenter. C'est Madame Patricia Kaniki, présidente de l'association PPF, activiste, mère. Mais aujourd'hui, je pense que je suis plus là en tant que maman. Je suis vraiment là aujourd'hui en tant que mère. Merci, donc, je vais me dire Patricia Kaniki, mère. Maman. Bonjour tout le monde, je me présente, Adeline Banguissa, fille de Patricia Kaniki. Comptable de formation, militante et vice-présidente de l'association PPF. Très bien. Bonjour, je m'appelle Grace Lucilou. Je suis community manager à Kinshasa Digital. Donc mon travail, c'est dans les réseaux sociaux. Voilà. Ok, là où se passent toutes ces choses. Tous les coulisses, tous les algorithmes, les publications, les influenceuses, tout ça, c'est mon domaine à moi. Donc, c'est vous qui facilitez les publications, les retraits? Oui, des entreprises. Des entreprises. Ok. Merci community manager. Merci de bien préciser. Merci, Grace. Et vous? À ce moment, si je dois me présenter. Ben oui. Moi, c'est contexte, maman. Bon, en fait, moi, je suis parfaite Madébou Mbouyou. Plusieurs casquettes, entrepreneur, animatrice, il y a beaucoup de choses dedans. Mais aujourd'hui, si je suis venue, c'est parce que je suis experte dans les réseaux sociaux, donc je suis parmi celles qui passent tout son temps à dénicher, à chercher, à repérer, à creuser ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Alors Julie, Sylvie, laissez-moi juste le temps de lire ce communiqué nécrologique pour éviter de problèmes avec Yannick Bakouchou. Les familles Tambidila et Ngolo ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur petite fille, fille et tante Marie-Josée Tambidila, Ndombe Bella pour les intimes, mort survenue ce 24 février 2022. À la clinique Galiema des suites d'une courte maladie. Le deuil se tient au domicile familial 6 avenue Trésor Congolo, numéro 8, quartier CPA, Pompage, dans la commune de Mongafula. Le programme des obsèques vous sera donc communiqué ultérieurement. Signé, communiqué le papa. Donc je crois le papa de Marie-Josée qui nous a quittés. Mais en tout cas, c'est la cousine de notre Yannick Bakouchou. Au nom de la grande équipe donnée ensemble, nous présentons nos condoléances à la famille de l'illustre disparu. Nous sommes de cœur avec vous. Prompt rétablissement à Bakouchou. N'est-ce pas? Alors, on peut déjà attaquer notre sujet. Moi, j'aimerais bien comprendre aussi, est-ce qu'il y a une différence entre influenceur et dealer, influenceuse et dealeuse?
Si oui, c'est quoi la différence? Bon, il y a une grande différence, hein, quand même, ça faut dire. Seulement que si on arrive à joindre les deux, c'est parce on accuse ou bien on se plaint du fait que les influenceuses utilisent leur influence sur les réseaux sociaux pour pouvoir dealer. Dans d'autres termes, se prostituer ou être des commissionnaires, se vendre et vendre les autres filles chez des hommes de toutes les formes possibles. Les influenceurs, influenceuses sont des personnes sur les réseaux sociaux qui ont une certaine communauté. D'accord, on l'a déjà fait une émission ici avec Maman Dorcas, c'est plus dans le point, c'est plus commercial le fait qu'on parle des influenceuses. Oui, ils aident à faire vendre. Oui, ils aident à faire vendre quelque chose. Ouais. Seulement là, on quitte de vendre les articles des autres marques à vendre des humains, à se vendre, à vendre le sexe. À vendre le sexe, Ouais. voilà. Ouais, c'est plus le sexe, quoi. Oui. On n'a pas laissé les têtes là-bas, en tout cas. Patricia Kaniki, en tant que mère, l'explication... C'est un nouveau job, hein? C'est une nouvelle tendance, c'est une nouvelle ère, qu'on va dire, qui nous dépasse, nos parents, personnellement. Moi, je le dis, je suis très, très touchée par cette cause, très affectée. Non, pas touchée, mais je dirais vraiment que c'est une cause qui m'affecte personnellement, parce que de ce vent-là, que je peux dire, ou de ce mouvement, j'ai vu des vies détruites. J'ai vu des avenirs aujourd'hui en tant que mère perdus, et je suis révoltée, exténuée, j'ai mal. En tout cas, aujourd'hui, c'est une mère qui parle et qui dit que ce fléau-là a attaqué notre jeunesse du plus profond. Que ce soit tous les mots, les noms qu'on est en train de citer ici, influenceuse, comme on dit, dealer. Pour moi, c'est une chute, quoi, pour notre jeunesse, pour l'avenir de nos enfants. Et aujourd'hui, ces jeunes influenceurs, on va surtout plus parler, ceux et eux aussi, hein, parce que quand c'est les hommes, c'est l'homosexualité qui bat son plein aussi. Il y a un terme double sim, hein? C'est le Ah terme oui. qu'on emploie. C'est vrai que chez maintenant. les hommes, Ça merci. s'appelle chez les hommes, que je ne savais c'est Chez les hommes, on ne double prend pas sim. tous les hommes, c'est plus une tendance précise. Oui, il y a certains, tandis que les hommes filles, double sim, d'autres qui sont des commissionnaires, donc qui Wow. sont dans le cadre, qui eux repèrent les jolies filles, sortent avec mes copines, tout ça là, et celui qui est de passage, qui passe les deals parce qu'il est connu avec certaines personnes assez frigides. Personnalité, on va dire. Voilà. Dans le grand nom. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que il y a deux images qui sont véhiculées par ce phénomène influenceur ou influenceuse. L'image qu'on a d'eux ici, en Afrique, étant moi-même aussi, comme je dis, maman vivant ici et en Occident, c'est deux images différentes. Il y a les influenceurs de l'Occident et les influenceurs ici. Je crois même que vous qui êtes sur les réseaux, vous comprendrez qu'il y a une guerre qui est en train de se faire entre ces enfants de cette même génération, accusant les autres de prostituer, parce que ceux qui le font plus ici, ici c'est vraiment influenceurs et prostitution presque exposés aux yeux de tous. Mais pour moi, en tant que mère, je dirais qu'en Occident, c'est pas mieux non plus. On ne va pas dire qu'en Occident, c'est meilleur, parce qu'en Occident, c'est la dépravation de mœurs. Un enfant, quand il devient influenceur, un parent normal doit prendre ses mains entre sa tête et commencer à pleurer. Parce que c'est quoi? Pour que cet enfant fasse eux, ils appellent ça du contenu. Je crois que c'est ça. Hein. Ah oui, il faut pour du avoir contenu, du un contenu. community Ça, manager. je crois que Il Grace faut du pourra nous le contenu. dire, oui. Pour avoir du contenu, tu dois avoir tu dois mettre des choses qui vont attirer. Et voilà. Ce qui est Parce que fou, tout c'est le monde qu'ils a ont du même contenu, des heures. Hein. finalement, Ils ont des heures, les heures où il faut poster. Ah ouais. Donc, ils ciblent tout ça. Il y a- Étant moi-même maman de jeunes enfants, je sais comprendre, j'observe et je vois comment est-ce que ça fonctionne. Mais ce que j'étais en train de dire, ceux de l'Occident, aujourd'hui, ils sont assoiffés d'une certaine notoriété qui les pousse à faire n'importe quoi. On ne parlera pas nécessairement du niveau de vie sociale, parce que je pense que par rapport à ceux qui sont en Occident, la vie sociale est un peu plus facile.
ici, en Afrique, on voit surtout ce milieu social, tous ces jeunes qui sont assoiffés à ce qu'on les revoie dans des business class, qu'on voit que ça porte sac, Gucci et... J'appelle ça leur plateforme. Ça va à Dubaï le matin, ça revient aujourd'hui. Demain, donc, ils doivent aller au siège, le Kijé qui est Dubaï. Ceux de l'Occident aussi, hein, vous inquiétez pas, mais... C'est là le point d'intersection. En fait, oui, en tant que mère, j'aimerais ça aussi... qui a commencé à créer cette histoire de jalousie ou même cette envie-là de vie de luxe. On sait que si tu n'es pas arrivé à Dubaï, c'est que tu n'as pas encore fait. Et d'ailleurs, selon l'explication, si je continue, si même j'ajoute, c'est que si on veut reconnaître que tu es une grande dealeuse ou une bonne influenceuse, tu dois aller à Dubaï, vivre dans un bel hôtel, surtout prendre l'avion en business class. Donc, si tu n'as pas fait les 3 choses-là, t'es pas influenceuse et t'es pas une vraie dealeuse. Mais en passant business, normalement c'est business, c'est pour ça qu'ils font du business, hein? C'est clair là. Oui, normalement, donc ça veut dire qu'eux aussi ils sont dans... Ok. Donc voilà, comme j'étais en train de le dire, et nous en tant que parents, moi en tant que parent, ici ma présence, c'est pas seulement discuter de ça. Mais c'est vraiment de créer un SOS aux parents responsables. Mais, heureusement, Patricia Kani, que tu ajoutes parents responsables, parce que je voulais un peu intervenir pour dire, on a dit ici, c'est une nouvelle façon de se faire de l'argent, de gagner également sa vie, mais les parents sont devenus tellement démissionnaires. Oui, ça, on en a déjà... Alors, les enfants, avec tout ce qui se passe dans l'environnement, chacune, je vais mettre beaucoup plus l'accent sur les filles, elles veulent mieux avoir aussi juste l'essentiel. Hein? Si la fille de Patricia va à Dubaï, pourquoi pas moi? Elle a une maman responsable qui paye son billet. Moi, mes parents n'ont pas de moyens. Donc, puisqu'il y a une dealeuse qui me propose, qui m'a trouvé un deal, ben, une fois, je peux aller... à quel prix? À quel prix? C'est ça. Même voyager dans business class. À quel prix? Arriver à Dubaï? Sortir être avec logé des dans monstres, un hôtel 5 étoiles. Un monsieur, un homme qui peut avoir l'âge de son grand-père, pour ne même pas dire son père. Non, de ce côté-là, elle ferme les yeux. Ah, d'accord. Voilà. Mais l'essentiel est Adeline, que... apparemment, on ne sait pas comment ça commence, mais on se rend peut-être compte qu'on est déjà dedans. Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Ça se passe comme ça, on ne sait pas. Ou bien, à un moment, c'est pas la naïveté, mais aussi la culpabilité. On s'est dit, bon, on voit jusqu'où ça pourrait aller. Pour ma part, je vais parler par rapport aux deux qui sont l'Occident et l'Afrique. En Afrique, je pense même pas que c'est dû à la famine. Parce que c'est un réseau très fermé, c'est un réseau, comme on dit, privé. Il faut être d'une certaine famille, il faut avoir un nom et il faut connaître un certain type de personnes. Et surtout, il faut que la couleur de peau, elle suive. C'est triste à dire, mais la plupart du temps, pour l'Afrique, c'est des couleurs de peau claires. Donc, il faut avoir une teinte très métissée, une teinte peut-être en dessous, et pas trop foncée. Donc, vous avez exclu Grace et Julie? Enfin, presque, enfin, rien. mais je suis foncée aussi. Sans oublier que ici en Afrique, c'est en fait une mascarade qui se transforme en boss lady, businesswoman. Ça veut dire que ces mêmes personnes-là, sont dans ça, mais l'image qu'elles dégagent pour nous, les jeunes filles de l'Occident, c'est qu'elles travaillent, elles ont des parents qui s'occupent bien d'elles, elles bossent dur. Parce que généralement, tu ne peux pas être dealeuse et influenceuse sans avoir un business à côté. Ça veut dire que ou tu as un salon de coiffure, ou tu as un salon nail tech, je ne sais pas comment on dit en français. Onglerie, ou bien tu as une maison d'habillement. Voilà. Généralement, c'est ça. Et ça, c'est un prototype. Maintenant, en Europe, c'est différent. En Europe, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, je vous le dis très honnêtement. C'est quelque chose, on va dire qu'on était un peu plus innocent. La jeunesse en Europe, beaucoup plus innocente que celle ici en Afrique, au Congo, je parlais pour mon pays, dans le sens où là-bas, c'était juste une espèce de vague pour connaître des artistes, pour avoir des accès gratuits. Je connais ce monde-là. C'était juste pour de l'amusement pur. C'est-à-dire, le mot dealer et dealeuse, c'était ici que moi j'ai appris à le connaître, c'est ici que moi j'ai entendu parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Africaines vivant en Occident s'y sont intéressées, elles sont venues sur le terrain et ont été attirées par une jeune fille de 24 ans qui a une Range Rover à 70 000 $. Comment est-ce qu'elle fait?
Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez remarquer que maintenant, c'est un mix qui s'est créé et qui fait que et les Occidentaux et les Africains sont dans un même club, en fait. Il y a l'attraction ici. Voilà. On attire ceux du Nord ici parce que souvent attends, c'est l'inverse. Hein? Tu me pousses à dire quoi? Au moins, il y a un point positif. Non, Là, je ne sais pas si c'est positif, mais je dis ça crée l'attraction. Et elle tombe dedans et tu t'en rends pas compte. Tu tombes dedans et c'est un tourbillon, en fait. Ah ouais. Pour ma part, ça c'est pas mon témoignage personnel, Ok. mais le témoignage de mes amis aussi quand on vient ici en vacances. On passe des bons moments, on va boire des verres, en plus c'est le Rotana, c'est pas l'hôtel du fleuve, c'est pas le Mont Béguin, et en plus nous, on est en vacances, donc on a le temps de bien s'habiller, de bien se présenter. On part en groupe, peut-être aller boire un verre quelque part. Nous, on ne le sait pas, mais de l'extérieur, pour ceux qui sont ici locaux, on est déjà des dealeuses pour eux parce qu'on a déjà le profil pour. Ce qui est déjà arrivé, c'est que des commissionnaires, des tontons viennent, oui, bonjour les filles, vous êtes très belles, je vous offre un verre. Ah oui, des verres gratuits, on est toutes contentes. Ah, mais vas-y, tiens mon contact, pour qu'on puisse se voir prochainement. Si vous avez une sortie, dites-moi, comme ça, je vous mets bien. Nous aussi, on se dit, voilà, ça coupe le budget Oui, les des tontons, c'est pour les vacances. niais, Donc, c'est pour c'est plus tontons. facile pour nous, on a un chauffeur aussi à disposition. Mais sans le savoir, on ne réalise pas, on rentre déjà dans ce monde-là. Ce qui fait que j'ai déjà eu une amie, elle m'explique que un grand ministre ici au Congo qui est connu, mais je vais taire son nom parce que... Oui, c'est mieux. C'est Mais il ne faut pas nous choquer. Faut pas nous choquer ce matin, surtout que nous, on respecte ces ministres-là. Voilà. Le matin, ses enfants lui disent bonjour, papa. Et puis en ce moment, il y a des gens qui l'attendent dans l'audience. Hein, il est occupé. Hein. Pourtant, ce ministre a des enfants qui ont notre âge. Ah. Et il envoie son commissionnaire. Tu sais, ces petites-là, il faut que je les... Donc, trouve-moi un moyen pour qu'elles soient dans mon lit. Sachant que nous ne sommes pas les enfants des gens. Nous n'avons pas de parents, nous n'avons pas des frères et Vous êtes des sœurs. petites, hein. Nous sommes juste des petites, comme ça tu peux prendre, tu couches Des avec choses. moi, avec des fétiches, on ne le sait pas, et c'est des gens qui touchent des fétiches. Donc, quand tu viens de l'extérieur, tu penses, purée, c'est trop facile, je gagne $500, mais tu penses que tu gagnes. Non, tu vends quelque chose, mais tu ne sais pas ce que tu vends. Ok. Exactement. Parce que même à la gare du Nord, on connaît le prix. Hein. Regarde, on reconnaît le Mais prix. on est gracieusement payé. Quand même, Mais c'est quand pas même. comparable, en fait. Gare du Nord, c'est pas... On peut pas comparer la Gare du Nord Vraiment, aux vraiment. dealeuses. Parce que la Gare du Nord, elle ne teste pas le fait que c'est très différent. La Gare du Nord, c'est un métier, limite, en Europe aujourd'hui. C'est reconnu, c'est un métier, et c'est généralement les femmes qui le font, c'est celles qui viennent immigrer en Europe, qui n'ont pas le choix, qui ont besoin de trouver un moyen d'obtenir des documents. Généralement, il y a un sacrifice derrière. Elles sont conscientes de ce qu'elles font. Ici, maintenant, le vice, c'est que les jeunes femmes qui rentrent dans ça, elles ont comme pour but, c'est comme si elles attirent celles qui ne sont pas dans ça à venir se rejoindre. Et automatiquement, là, on dit que tu es une personne aisée. Donc, c'est très différent. Christian et Mango. Un homme, il le fallait. Hein. C'est un tonton. Un bon tonton C'est un qui bon vient tonton. là-bas pour... voilà, Ah, un le bon tonton. tonton. Je n'ai connu ces phénomènes-là que lorsqu'il est arrivé sur Twitter. Ok. Évidemment parce que il y a une petite déviation que les tweetos au Congo, tout à fait, ont décrié. C'est qu'ils voyaient certains phénomènes sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Je vais donner un exemple comme ça. Vous savez, par exemple, il y a parmi les personnes les plus suivies au Congo sur Twitter, il y a Fally Ipupa. Mais quand vous regardez les publications de Fally Ipupa, rares sont les publications où il donne une information comme telle, c'est-à-dire j'ai un concert tel jour. Il publie juste ses photos, comme si on était sur Instagram. Alors, ça passait comme ça avec Fally Ipupa parce que il publie ses photos, on sait que c'est une star. Oui. Mais les dealers, dealeuses sont rares sur Twitter. Parce que d'ailleurs, ils n'ont quasiment rien à échanger. Au fait, hein. D'autant que Parce là, un c'est beaucoup business plus assez l'information qui passe, qu'il y a Macron qui publie sur les affaires qui se La passent en Turquie, Russie, là, la Russie, en, oui. Alors que vous, en c'est Ukraine, Dubaï. alors que vous, c'est Dubaï. Donc, Ouais. c'est deux mondes diamétralement différents. Différent. Mais il y a je ne sais pas moi si c'est une ancienne dealeuse, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais c'est lorsqu'elle a réagi sur Twitter que Twitter s'est emporté dans ça. Alors il y a beaucoup de jeunes tweetos congolais qui n'ont pas aimé ça
Parce que franchement, sur Twitter, lorsque vous voulez discuter avec quelqu'un, vous écrivez une phrase, vous regardez 10 fois, s'il n'y a même pas des fautes. Parce que là-bas, on vous ramasse. Je le confirme. Tout à fait. Bien personnifié. C'était vraiment, c'est bien personnifié. C'était un caractère réseau social qui était très éducationnel, en dépit de tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, je voulais dire par là qu'il y a un problème qui s'est passé au départ, c'est qu'on a mal compris l'expression deal ici chez nous. C'était encore 2001, je me rappelle. Moi, j'écoutais cette chanson, c'est mon frère qui l'aimait beaucoup. Moi, je l'ai adoptée. C'est Dans la peau d'un dealer, chanté par Matt Houston. Et il chante... aussi dit, si la musique est une drogue, je suis un dealer. Voilà, pour le Kofi aussi l'a dit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a Booba et Rick Ross qui ont chanté Hustling. Fally, il poupe encore. Moi, je suis beaucoup sa musique. 2012, 2013, a chanté encore Hustling. Ça veut dire, moi, na lalaka, et pendant que ngai na l'homme qui n'a pas travaillé, yo dodo. Yo zolala. Dodo, un moment d'orchestre, yo zolala. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont compris une chose. Par rapport à la situation, le deal, c'est un mot anglais. C'est pas nous qui l'avons inventé. Non. Mais de la tendance que ça avait pris, par exemple aux États-Unis ou ailleurs, c'était des gens qui travaillaient déjà dès le départ, ça il faut le reconnaître. Il y a ceux qui faisaient les affaires. Ils disent c'est un deal. Parce que la tendance que ça prend en RDC, il faut faire attention. Vous risquez d'arriver aux États-Unis, quelqu'un te dit je vais faire un deal avec toi en anglais. Au Kansi, le le mot signifie en réalité affaire. Affaire, oui, une affaire. Mais le monde de la drogue et certains mondes aux États-Unis ont fait ceci que celui qui fait le deal, celui qui deal, c'est-à-dire il fait le business, mais il fait le deal dans un sens où il vend, par exemple, ce qui est déjà prohibé par la loi. Il fait les faux monnayages, il vend la drogue. Mais chez nous maintenant, l'allure que ça a pris, c'est vrai, ce sont des actes qui sont prohibés par la loi. Mais chez nous, le deal est allé au-delà même de ce qu'on pouvait bien s'attendre. C'est-à-dire une dépravation innommée. On ne sait même pas que quelqu'un puisse descendre jusqu'au niveau d'aller allaiter un chat. Ça, c'est plus que les deals. C'est au-delà du deal. Ça couple avec un chien. C'est même, on ne sait pas si on doit appeler ça toujours le deal, parce qu'en réalité, ces filles-là, ou ces hommes-là, au départ, avec ce qui est venu de l'Occident, c'est que l'exemple, c'était quoi? Il faut travailler. Les dealers ailleurs sont des grands bosseurs. Vous regardez le dernier film, je crois que c'est produit ici par 50 Cent, la série télévisée Power, avec l'acteur principal Ghost, qui, toute sa jeunesse, a travaillé dans la drogue. Mais à un moment donné, il s'est dit non, j'ai eu ce que je voulais dans la drogue, je laisse, je m'en vais. Il part faire un autre business. Mais peut-être aussi les autres cherchent eux, c'est ça, un fond de travail. Mais chez nous, c'est ce qui a dénoncé. Je termine là. Comment on fait pour avoir... Non, ça ne doit pas être prohibé. Madame vient de dire qu'ailleurs, j'ai vu une fille qu'on a appelée dealeuse et qui a publié ses photos disant que ben voilà, moi je suis déjà dans l'affaire. Il a publié ses photos nues. C'est une atteinte à la pudeur. Je ne sais pas pourquoi le parquet ne s'est pas saisi de ça. Vous pouvez pas vous brandir. Ailleurs, c'est... Tant que ce n'est pas outrage au chef de l'État. Voilà, ailleurs, c'est légal. Quand vous allez à la gare du Nord, c'est légal. Ici, ce n'est pas légal. Donc, ce qu'il y a à dénoncer dans ça, c'est que au départ, même s'il fallait copier les autres, il fallait commencer... Ici, tout à fait. Ici, oui, ça vient d'être promulgué d'ailleurs par Félix Tshisekedi il y a peu, je pense que c'était en 2019. Donc ici, nous, le deal, il faut que le Congolais puisse comprendre que c'est une expression qui a été dépravée d'abord. Le deal, c'est affaire. Mais chez nous, nous sommes allés au-delà même de ce qui était le sens propre de ce mot-là, bien au départ. C'est-à-dire, chez nous, c'est devenu la prostitution, qui est prohibée par nos lois. Et c'est devenu une prostitution dont je cherche encore le terme. On est dans le proxénétisme. On fait pas la pub. Pour non, mais c'est au-delà des proxénétismes. C'est devenu, c'est allé au-delà de ce qu'on devait normalement. Donc, ces filles-là, franchement... ça, c'est pas le deal. Enlevez le mot deal dans votre expression. Il faut chercher une autre peut-être expression. je reviendrai sur ça, mais j'aimerais bien, Boaz, trouve-moi un bon pasteur, parce que on nous a parlé ici de sacrifice aussi. On doit voir aussi sous cet angle-là spirituel. Tout à fait. Hein, sur le plan spirituel, est-ce normal
qu'une jeune fille, une certaine Dorcas, Mais allait c'est ça, allait Sodome les et Gomorrhe. chiots. On a C'est plus Corona, que, on a c'est les c'est plus dieux. que ça, c'est plus que ça. Marquons une petite pause. De retour sur ce plateau, monter ma passe, si c'est une phrase que je viens d'entendre sur ce plateau. Effectivement, ça fait très mal en tant que parent, mais non seulement en tant que parent, en tant qu'humain. Hein, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette histoire. Je sais, tu lis d'abord les communiqués ou on enchaîne non, on lira d'abord? à la fin. Ok. Moi, j'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos des Congolaises. J'ai vu des vidéos des Congolaises qui allaitent les chiens. Non, c'est pas identifié ce message-là. Ah, ok. Des Africaines, je vais les dire comme ça. dire comme ça. Ok. Africaines, en train d'allaiter les chatons ou les chiots et à l'aise. Il y en a même une qui est allée plus loin pour s'exposer vraiment et laisser les chiens faire les affaires avec elle. Et curieusement, j'ai compris que c'est vraiment un deal, puisqu'on a parlé des affaires ici. La personne qui est en train de filmer, c'est cette personne qui est le propriétaire ou la propriétaire de l'animal. On dit que ça se passe comme ça. Donc j'amène mon petit chiot, toi tu fais le truc, moi je te filme, moi après je vais aller faire je ne sais quoi avec l'image, mais je te paye ton argent sur place. Gracieusement. Il y en a qui se déplacent, ah non on ne va pas le faire ici, on nous amène à Dubaï, puisqu'on a cité Dubaï ici, on va le faire là-bas. Mais ces images-là, j'ai appris qu'il y a un site, rien que pour ça. Ouais. Ouais. Même les sextapes maintenant, ce n'est pas question, non, on a piégé Christian, non. Christian lui-même fait ses trucs, il prend la vidéo. Mais évidemment, il dira je Au ne sais fait, pas, la c'est- question c'est ma sur les copine. vidéos, c'est selon les tweets même qu'on a lus et ce qu'on apprend, c'est que quand une sextape d'une fille sort, ça sort pas pour rien. C'est pas genre Ayébité, non. Non, Ayebi. C'est que elle laisse fuiter sa vidéo parce que c'est pour elle, c'est de la promotion. C'est comme sur Facebook, sur Instagram, on fait le boostage. Donc elle booste sa C'est carrière. le marketing. Et elle a besoin de se faire connaître. Et lorsque une sextape d'une fille sort, elle augmente ses enchères. Donc c'est qu'elle le coûte, si avant elle coûtait 1 000 $, elle doit... L'ex de M. Man Kalambay. Voilà. Donc ça a boosté, hein. Et en fait, moi, Mais c'est la fin je du ne monde. peux pas, hein. je peux pas m'empêcher de ne pas parler du spirituel. Hein. Parce que, Mais ce sont déjà des étant signes. servante de Dieu, moi, le Seigneur m'a parlé de ça, je pense, il y a quelques années. Dans l'occultisme, qu'est-ce qui se passe? On viendra te dire, ah non, pour par exemple, avoir une promotion, ou augmenter ta notoriété, ou même ton argent, il faut que 1 million de personnes te voient en train de faire l'amour. Comment veux-tu que 1 million de personnes te voient? Tu ne peux pas aller dans un boulevard t'étaler et commencer à faire des rapports sexuels. Non. Tu ne peux pas. Mais comment vas-tu le faire? Je le fais, je me filme. Non, tu filmes et Ben, tu tu publies. publies. Ok. Et Soi-disant, tu es boostes. victime. Tu n'es pas victime. En fait, toi, dans ton contrat avec la secte ou là où tu es, tu remplis ton contrat parce qu'il faut que 1 million de personnes voient. Les 1 million de personnes ont vu. Ça sera même plus que 1 million de personnes. Donc, et toi, tu gagnes. Je vais vous dire, observez. La plupart de toutes ces personnes qui ont été exposées dont leur intimité ou bien leur ébat sexuel ont été exposés. Faites cet exercice. Regardez l'avant, regardez le avant et le après. Aujourd'hui, dites-moi si c'est la même chose. Oui, on a tendance à aller Je parle vers... de tous sans exception. Patricia, mets ton micro comme ça. Tous sans ok. exception. Ok. Vous verrez le avant Mais pendant que et tu le parles, après. dans ma tête, là, je commence à repasser Ah, un peu. déjà, Mais je te le dis, dis, on a je du faire parle, au futur. j'assume. loin. Moi, ce n'est pas un Directement, homme je qui me fais l'a dit. repasser Moi, les le images. Seigneur m'a révélé ça. Ok. Raison pour laquelle moi, tout le monde le sait, dans mon téléphone. Mais je connais quand même un qui a fait ça, mais qui juste aujourd'hui. Bon, je sais que lui, Penza, parce que même Il y a même qui des se fait pièges. du maillot. Non, qui c'est beau, bon, Ah, soit. ok. C'est vrai qu'il y en a aussi, il y a des exceptions, hein, on peut le dire. Mais moi, ce que j'aimerais demander à tout le monde, même nous qui sommes ici sur le plateau, ne regardez pas ces images-là. C'est un piège du diable. Ok. Quelle que soit la raison. En fait, c'est ce que le diable veut. Je pense que, maman Dorcas,
une vous êtes façon de servante nous de envoûter. Dieu. Vous fuyez vos yeux. Oui. On t'a dit, garde précieux tout ce qui est à toi. Même soi-disant parce que c'est une information. Quelle information? Mais même si tu l'entends, moi ce que je dis, Péniel, j'ai entendu. Tout ce que je suis en train de dire, j'entends. Ah oui, un tel a vu. Mais je n'ai pas besoin de voir ça. Ça nous apporte quoi? Moi, aujourd'hui, je bénis parce que les gens le savent. Moi, ne m'envoie pas ça. Je te bloque, je te ramasse. Même pour Bon, tu commences par information. ramasser avant de bloquer. Oui, je t'explique bien et puis je te bloque. Moi, dans mon téléphone, on ne m'envoie pas ça parce que c'est le but et l'objectif. Le temps dans lequel on est, le diable est en train de travailler et il travaille comme ça. Mais personne ne le remarque. Personne ne le remarque que c'est une façon où le diable opère. Parce que on va peut-être parler des hommes de Dieu. Tous ces grands hommes de Dieu qui, soi-disant, ah oui, vous avez vu, c'est déplorable, mais qu'est-ce que tu vas voir là-bas? Ça t'édifie en quoi? Et tu vas édifier le peuple de Dieu en quoi? Bon, on est aussi là-bas avec certains. Voilà, voilà, c'est déjà une chose, ça faut pas oublier. Attends, t'as vu comment elle le dit, hein? Non, ça faut pas oublier, ça t'édifie, ça n'édifie en rien de voir ces images-là. Même moi, je suis en train de le dénoncer, je le dis, ma fille est là, moi dans mon téléphone, ces histoires-là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir, et ça, surtout ça, ils savent déjà. Aujourd'hui, 1 million de personnes peuvent venir. Ne viens pas avec ça, parce que soi-disant, Maman Patricia, c'est bien facile, je l'admets, de dire que ça n'entre pas. Mais aujourd'hui, il y a aussi une autre difficulté qu'il faut relever. Vous êtes dans un groupe, vous voyez une vidéo. Jamais la vidéo vous dit, comme c'est le cas des films télévisés, que déconseillé au cœur sensible. Mais vous voyez la vidéo. Ça, c'est direct. Et vous appuyez, ça entre. Oui, là, vous pouvez effacer direct. Vous pouvez effacer. C'est différent. Là, c'est Vous pouvez différent. effacer, c'est ce que je dis. Là, c'est différent, papa. Non, vous ne saurez pas parce que la vidéo, lorsqu'elle Mais entre... quand tu ouvres seulement, tu vois que c'est les sexes. Dès que mais entre-temps, au monde déjà. Donc, déjà, je crois que même ton intention, quand on est en train de parler sur l'aspect spirituel, papa Christian, c'est ton intention, parce que même le ciel voit ton intention. Quelqu'un te piège, moi aussi ça arrive. Ma fille est là, il y a 3 semaines. Elle m'envoie une image. Soit disant, elle était dans la voiture avec son ami en train de rouler. Elle m'envoie une image, c'était de quoi? C'était sur une émission. C'est une émission, je crois. Elle a vu que c'était une émission. C'était sur Messenger, s'il te plaît. Ok. Elle me transfère l'image. Que j'ouvre l'image, qu'est-ce que je vois? Je vois un arbre taillé en forme de pénis. Alors que, je précise quand même que quand tu étais sur la publication même, c'était tout rien de simplement tout ça. un homme puissant qui était en train de dire une bêtise. Ok. Rien à voir avec Ah, mais ça. c'est ça, Et la donc c'était un homme puissance. puissant. Ouais. Et alors quand vous faites le lien pour revenir à ce qu'elle dit, c'est bizarre que ça tombe, comme par hasard, c'est un homme politique qui parlait pas de dealer, pas de toutes ces choses-là, qui parlait au peuple. c'est Et elle pour reçoit ça, si une vous image permettez, sexuelle. c'est pour ça que, en fait, dans le cadre Les de malins, il est la vraiment malin, communication et de l'information, vous savez qu'il y a certaines informations qu'il faut éviter de cacher aux gens, de peur que s'ils ne connaissent pas comment est-ce que ça s'affirme un peu, ils risquent de se retrouver dans cette situation-là et penser que ce n'est pas de ce qu'on est en train de parler. Je veux dire quoi par là exactement? Parce que lorsque vous ne dites pas à votre enfant que travailler, dealer comme les affaires, ça signifie sortir, aller même dans Nzela, crier Zando, 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 Kotawa. C'est un deal que tu es en train de faire. Mais ce que je dis, c'est un deal. Ok, na rotana. Un homme vient, abandonner au lingayo, et puis dans la chambre, quoi n'est-ce deal? Tu lui as donné l'information de ce qui se passe, mais tu as su déjà lui dire ce que moni oyo ezayango, ce que moni oyo ezayango ti. C'est justement ce que je suis en train de dire. Il faut éviter d'exposer la personne à ce genre d'informations. Mais il faut lui prévenir aussi, parce que s'il n'est pas informé de ce genre d'événements, lorsqu'il se retrouve dedans, c'est comme vient de dire madame, je veux lui passer la parole d'ailleurs, lorsqu'il se retrouve dedans, en fait, inconsciemment, et on l'a dit encore ici, inconsciemment, elle ne sait pas qu'elle a déjà pris part. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, à l'école, on avait mis à notre disposition le cours d'éducation à la vie. On nous parlait parfois des choses qu'on devrait, entre guillemets, ne pas nous parler encore. Mais c'était pour nous informer que dès que vous vous retrouvez dans cette situation-là, sachez faire la part des choses. Sans vouloir vous... Je pense intervenir sur
Oui, ça. Grâce, vas-y. Je pense, pour ajouter à ce que monsieur vient de dire, si vous pensez que c'est trop tôt de parler de ça avec vos enfants, ce n'est pas trop tôt. Parce que le diable est rusé et il va en profiter d'en parler, même en primaire. Faut en parler. Il y a des enfants qui ont des tablettes à la maison, qui ont TikTok. Et TikTok, c'est une application franchement diabolique qui fait en sorte que on vous envoie de l'information, information, donc du nouveau. Mais le nouveau, là, ce n'est pas forcément toujours des vidéos avec des chats ou des vidéos avec, je sais pas, de la nourriture ou des voitures. Non, des fois, c'est même des vidéos, on pense innocentes, avec des challenges de danse. L'enfant aussi fait des challenges de danse, mais l'algorithme comprend que tu aimes voir les gens danser. L'algorithme comprend que tu aimes les vidéos là où on est un peu habillé de façon comme si... L'algorithme commence à comprendre. Ça te va envoyer des vidéos plus malsaines. Et le cerveau, Tu prends goût. tu prends goût. Et en fait, le cerveau, il s'habitue à certaines choses. Donc, si maintenant, par exemple, je vais donner un exemple, je suis habituée d'avoir un climat, là, il fait 30 degrés. Le jour où je vais aller dans un climat, là, il fait 21 degrés, je dirais qu'il ferait froid. Mais une personne qui est habituée au climat de 10 degrés, il dirait qu'il fera chaud. L'habitude, en fait, ton cerveau s'habitue. Il s'habitue. Et nous, enfin, en tant que parents, moi, je ne suis pas encore parent, mais je pense en tant que grande sœur, mon travail aussi, c'est de dire à mes petites sœurs, cette vidéo-là, c'est pas pour ton âge. Voir une tantine ou une jeune fille faire des danses, même si elle pense que c'est une danse innocente, il faut déjà couper le lien déjà dès le départ. Et c'est comment on fait ça? C'est par la parole. Je vois beaucoup de parents africains dans le tabou, n'osent pas parler, ils sont toujours fâchés, ils parlent que de l'école, mais l'enfant ne connaît pas que l'école. Que de l'école. Il a des Que amis, de la Bible aussi. que de la Bible. Et de la Bible justement, aussi. je pense même, pour revenir à ce qu'elle disait, et pour pas vous interrompre, mais pour commenter sur ça, c'est pas parce qu'on parle que de Dieu et de la Bible tous les jours Que le malin n'existe pas et que le malheur mal n'arrivera n'existe pas. pas. Parce que moi, il y a un truc que je condamne aujourd'hui, et ce n'est pas parce que je ne crois pas en Dieu, je crois en Dieu, je suis chrétienne, mais je pars du principe où il y a Dieu, il y a la Bible et il y a la vie. Dieu sait pourquoi on est sur terre. C'est pas en disant à ton enfant tous les jours, lis la Bible, va à l'église, que ton enfant, un enfant peut être à l'écodime du 1er au 30, mais le même enfant derrière pêche et dans ça. Parce que les deals dont vous parlez, il y a ça même au sein de l'église. Ben oui. Ça n'a rien à voir avec juste les On retrouve de nos influenceuses. jours même les homosexuels à C'est l'église. global. C'est une ampleur qui est venue dans le monde et qui a pris tout le monde. Sans hésiter. Donc, ça a commencé, moi, ces trucs-là, ça a commencé à l'école déjà, pour avoir des meilleurs points, pour avoir... C'est des choses qui ont commencé depuis longtemps. C'est juste que dans la génération d'aujourd'hui, on veut normaliser le mal. Donc, rien à voir avec l'influence. De nos jours, j'ai vu même qu'une voleuse des États-Unis, quelqu'un qui a arnaqué les grands, elle est devenue encore plus riche. Donc, elle est sortie de prison, elle a fait un film, aujourd'hui, c'est une star. Et un garçon, c'est un homme. Non, c'était une femme, Anna, elle s'appelle. Anna Il y a aussi, Chloé. il y a aussi, il y a une fois, elle a Russe. parlé de l'école. C'est un point qu'on n'a pas touché en début de l'émission. L'homme, Kiev, j'ai oublié même son nom. Il est Israël. Simon oui, Kiev, lui, Simon c'est lui. Kiev. Après, sorti de prison, il est devenu plus Exactement. riche qu'avant. On parle de l'école, selon même les tweets et tout, la fille qui dénonce ces choses, elle dit que ça commence à l'école. La fille qui a raconté son histoire, elle a dit que ça commençait, elle avait 13 ans. 13 ans. C'est qu'elle sortait avec ses copines, toutes ces histoires-là. Et elle ne savait pas qu'en sortant, c'est qu'elle était déjà un peu plus avancée. Comme chez nous, elle me dit, c'est qu'elle avait déjà, elle était jolie, elle était claire. Celles qui ne sont pas claires se dépimentent la peau. Et elle était belle, elle était claire, elle était d'une bonne famille. Et ça commençait à l'école. Viens, on va sortir, on va aller ceci. Journée culturelle. Il y a des amis qui vont venir vous chercher. Et les hommes qui cherchent ces femmes cherchent plus des jeunes filles. Et c'est comme ça que ça commence à l'école, à sortir avec les copines. C'est l'anniversaire de mon ami. Maman, on va aller manger à tel resto. Et c'est comme ça commence même à l'école. Les autres, ça commence à l'église où les pasteurs même ont ce circuit-là. On en a parlé. Bien sûr. Avant l'émission, il y a des pasteurs qui ont même ce circuit-là. C'est qu'ils viennent, ils ont même un photographe, on leur shoot, mais les photos ne sortent pas. Il y a des vidéos, il y a des preuves comme ça, mais qui ne sortent pas. C'est ce qu'elle a dit tantôt, surtout pour les parents, quand les enfants vont à l'école. C'est passé ici à UPenn aussi, où la maman sait que l'enfant va à l'école. La direction informe qu'on nous voit. On ne voit pas l'enfant qui vient à l'école. On ne voit pas ton enfant. Mais mon enfant sort tous les jours, je lui donne l'argent. Elle dit non. Et puis c'est une école chrétienne, pour préciser, c'est une école chrétienne.
Et l'enfant va tous les jours, maman dit non. Alors, elle a décidé de filer son enfant. Et elle va retrouver son enfant. Je précise, ce sont des élèves de 2e secondaire. Je dois le dire. Chez nous, on appelle 8e. Oui. Oui. Et les enfants qui sortent, ils vont dans un chantier. Dans ce chantier-là, il y a un papa qui a aménagé qui a pour eux. même aménagé pour les enfants Eh, l'endroit Dieu. pour commencer à faire ça. Et la maman qui suit son enfant arrive et voit que mon enfant est en train de faire tout ça. Et le temps qu'elle a, elle rentre chercher la police pour arriver. La police vient trop tard. On trouve déjà les enfants en pleine action. Un couple de plus de 10 élèves. C'est pas possible. En train de pratiquer. C'est pour dire que... Et la personne qui les gère, ça elle soit- encaisse son argent. Oui, il y a une autre, c'était dans une chorale de l'église. C'est une église où ils vont, après la répétition, on va aller ensemble, comme on a l'habitude, la fraternité. Et quand ils vont, après, c'est ça qui se passe. C'est Mais triste ça- à dire. hein. En ça fait, que moi, Patricia, je je vais juste ajouter quelque chose. Ça ne doit pas nous étonner, au fait. Moi, je Oui. dis toujours, et je le dis aux personnes avec lesquelles, de fois, on échange, je dis, si Satan n'a pas eu peur d'entrer dans les jardins de Dan, là où Dieu descendait, Boka église est tombée dans ma boca. Atabino Moko. En quota. Moi, ce que je dis, En quota. voilà pourquoi tout à l'heure dans l'émission, moi je dis, je suis venue en tant que Parent. parent. Tout ça, c'est bien suivre beau. de près. Je vais Maman dire va à une chose. l'école. Je suis maman de 5 enfants, s'il vous plaît. Oui. Il y en je a suis encore maman 2 en de 5. téléchargement. Donc, l'aîné, voilà, 2 en téléchargement. Ça, c'est... Amen. Voilà. Non, j'ai 5 enfants. Il y en a une preuve qui est là. Tous les autres, moi, je suis derrière tout. Je parle avec mes enfants De tout. de tout. J'ai éduqué mes enfants dans la prière. On a un culte familial avec, même étant ici, le soir, on s'appelle, on fait le culte familial. Ah, mais ce n'est pas la prière qui fera le tout. Pour Je autant n'ai qu'elle jamais... nous oblige à faire rien d'autre Je que... n'ai jamais interdit mes enfants de danser Fali. Je n'ai jamais interdit... Non, l'alcool, non. Je leur dis, elle va avoir 25 ans, elle est plus que majeure. Mais je te montre les failles, je te dis... Moi, Voilà ce le que je bien, fais- voilà le Voilà mal. le bien, Tu voilà le choisis. mal. Ça, c'est une chose. Et de deux, je les attends toujours parce que surtout quand je laisse faire, je sais que là, tu vas devant un mur. Ouais. Tu vas revenir. Et quand tu reviens, je vais bien te laver, bien te sermonner avant de te dire, tu vois. Et du coup, ils me disent toujours, on est fatigué de chaque fois dire que tu avais raison. Ah, ça, c'est un mot qui commence à nous... Mais nous, parents, on ne peut pas laisser l'éducation à l'école. Non. On ne peut pas laisser l'éducation... Moi, À je ne peux pas. l'église, Et non. je viens. C'est pas mon pasteur qui est le père de mon enfant. Je suis désolée. C'est pas le pasteur qui viendra dire, aider mes enfants à faire le choix. Ils le savent. Hein. Moi, je suis derrière. Oh, père spirituel. Je suis la mère spirituelle de tous mes enfants. Voilà. Tel que vous me voyez. Oui. Mamie. Il n'y a pas... Moi, je Elle suis donne pas vraiment- le choix. Pas de je ne- prière en je ne leur- catimini. je leur dis, je ne laisse même pas, certainement mon pasteur le suivra, je ne laisse même pas le temps, la place à mon pasteur d'être avant moi. Non, parce que mon pasteur n'aimera pas mon Non, enfant comme non, je l'aime. non. Je suis désolée. Donc nous, parents, autant chrétiens, païens, tout ce que vous voulez, quand on est parent, on est parent. Faut être Même si tu es responsable. athée, on cherche le meilleur pour nos enfants. Aujourd'hui, moi, je suis en train de le dire. On a parlé quand on parle des influenceurs, elle a failli, hein. Elle a, je pense que les deux que vous voyez, elles sont amies avec, c'est comme ça que je connais, avec des amis qui ont des 100 000 cas, 10 000 cas, des choses que je n'ai jamais su. Cas, ça veut dire quoi? 100 cas, 1000 cas, 10 cas, c'est quoi? Donc voilà, je connais. C'est 10 À une cas. période, elle est une de ses amies, elle vient, elle me sort, ah, on va faire les twins. Tu dis, la ah, regarde. donc je suis double, maman. Twins. Nathalie et Nabi, la beauté qu'on a une twins, c'était. Mais toi, tu veux faire les twins. Oh oui, ils vont faire des contenus. Voilà, elles rigolent parce qu'elles savent. On va faire des contenus. Premier contenu, deuxième contenu. J'ai dit, Yara, pose-toi là. Top. Je n'en veux pas. Mais maman, c'est... J'ai dit non. Non. Et mon nom était catégorique. Quand je parle là, je parle comme une mère qui pleure. Parce qu'elle avait sa sœur, un enfant rempli de potentiel. Un enfant, une très belle petite, une très belle fille. Moi, tout parent, quand tu vois, tu te dis, je veux que mon enfant soit comme elle. Un avenir gâché. Parce qu'elle était influenceuse.
c'est un avenir gâché. Aujourd'hui, au moment où je parle, en tant que mère, j'aimerais vraiment, il faut lui envoyer le lien. La situation qu'elle est en train de traverser, c'est un enfant que j'ai élevé comme elle. Parce que moi, pour moi, c'est vrai que leurs amis, ce sont mes enfants. Oui. Aujourd'hui, cet enfant n'est plus capable de venir me regarder dans les yeux. Quand elle était en pleine folie et en pleine ascension de son monde d'influenceur, quand j'ai commencé à voir que ses contenus me dérangeaient, parce que moi, je les suis toutes sur Twitter, toutes. Si tu veux savoir que tu marches bien avec moi, tu restes dans mes contacts. Si tu vois seulement je te bloque, ça veut dire que ce que tu commences à faire me dérange. Et je te transmets le message, je t'ai bloqué. J'étais avec elle, je l'ai bloquée et j'ai commencé à voir. Mais aujourd'hui, quel gâchis! Et nous, parents, on va dire que ça nous dépasse. Pour les petits-enfants, pareil. Les parents disent vous êtes jaloux. Et puis, oui, on a évoqué aussi cette histoire. Non, mais c'est que Julie dit aussi, des fois qu'on n'a pas vu Abazou, Anabiso, époque Nabiso, c'est notre époque. Oui. Bateau reçoit. L'époque Nayo. Je vais te rappeler que j'ai eu des chiffres de l'époque. Il y a une époque Nabiso, Dubaï, il y a un succès, le quoi, Lélo. Aujourd'hui, je suis très fière d'elle. Elle a été éduquée à la chicotte. Maman, à la chicotte, tu dis comme si tu m'as maltraitée. Non, tu n'étais pas maltraitée. Non, voilà, vous voyez la preuve. C'est un enfant qui ne dira pas qu'elle a été maltraitée. Je vais vous donner une anecdote. Une fois, je l'ai tapée. Elle et son frère, ils ont fait tellement de bêtises. J'ai pris un talon. Je suis venue, je les ai tapés. C'était pas parce que je voulais les blesser. Non. Mais maintenant, le talon, les ont blessés ici à la tête. Il fallait les ramener à l'hôpital. Il faut expliquer au médecin. Non, ce jour-là, la femme de mon oncle a pleuré. Elle m'a dit, tu as des enfants. Il nous reste 3 minutes. Voilà, à Kenae, à Bakenen hôpital. Batouni Baron, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'ils arrivent devant les infirmiers, on s'est battus, nous deux. Les enfants eux-mêmes ont commencé à justifier. Parce qu'ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce n'est pas parce que je leur avais fait mal. Et une chose aussi, quand vous voyez en tant que parent, au Betty Moupandi, ayez le courage de demander pardon. Ouais. Voilà. C'est quelque chose que les parents ne font pas. Non. Mais moi, je le fais. Non, moi, je demande pardon. Il n'y a que les enfants qui peuvent nous demander, ou qui Donc, doivent pour nous ça, demander pardon. moi, vraiment, pour conclure, je vais baisser mon micro. Les parents, Toboti, Nakala, Ndumba Linga, Moana, Zandumbate. Omoni ba maman Kala, on l'a vu. Maman Kendara Noguera. Mais cette femme a fait la prostitution pour éduquer ses enfants. Il y a une dame que beaucoup de personnes connaissent. Elle vivait dans le monde de la nuit. Napoto Babenga, qui est la marraine Mandibule. Elle avait des nganda. Vous savez que cette femme, ses enfants, ce sont des ingénieurs. Mais elle a vécu à Matongé. Donc, s'il vous plaît, parents, sur Omoni Mointe, Mitia Yomoro Angé, Yomoro Kende. Yomoro comme le dealers. Parce que maman a dealers à boyer, accordéon, missigné quoi, il y a dealers. Bon, qu'on peut écouter. Parce que personne ne voudra. Je reviens, moi je vais revenir sur ce sujet le lundi, mais il faudra peut-être reformuler ça autrement. Je veux bien qu'on mette l'accent sur le rôle des parents dans cette histoire. Est-ce que l'État a coupé la critique et peut voir sa responsabilité dans hein? Donc, si j'aimerais bien avoir un pasteur, parce que les pasteurs, regardez-moi, je suis une chrétienne, vous me connaissez, je vous respecte beaucoup, mais vous vous retrouvez aussi dans cette histoire. Voilà pourquoi Dieu commence aussi à vous exposer. Il est temps. Vous nous retrouvez même, vous nous voyez après. Dans vos zongas. Maman Patricia, le baiser solo, sextape belé. On a suivi nos yeux, hein. Mais t'as succès, mais la loi dit quoi? La loi dit si on te l'envoie, tu peux porter plainte. Faites-le aussi pour tout le monde à cœur. Vous n'êtes pas d'accord. Un dernier mot, Christian? Un dernier mot, je veux seulement, une fois de plus, prévenir les filles, les hommes. La vie, elle est facile. Mais pour arriver à cette facilité-là, il y a un chemin à suivre. Moi, je suis juriste, avocat. Il y a des dossiers aujourd'hui que je peux entrer comme ça. Je n'ai pas fait aussi grand-chose, hein, mais aux $8 000. Au tali penza bobi, on a ça les grand choses. Aux $8 000. Oui, non, mais après. Mais aux 8 en haut. Ça veut dire que, mais dans le moment aux $8 000, peut-être tu as sauvé le client Moko Bangaba Kangaye et depuis longtemps il a été bloqué par exemple dans la procédure Moko.
Mais où tu es sauvé à mon roi vie naïe, hein. Par exemple, il y a un à côté de mais yo au lobby le pour décanter situation $8 000. Mais tant que décanter, on a peut-être tu n'as même pas rédigé une plainte au côté qui n'est pas magistrat mon corps pour discuter et pour bimicier. Mais en fait, dans un moment, on a demandé $8 000 facilement. Mais avant $8 000, il fallait ouiller la matière. C'est ce moment-là que difficultés ça. Mais elle comme il lié la yango et comme facile. C'est pour ça que les lots là, je ne sais pas si par exemple mon mais oui, je conclus par là Bill Gates où il y a ça la Facebook attends qu'à un moment donné mais à Facebook na comme avant il ndaku les autres tourner na banque. Donc je vais seulement dire à tous les amis que il n'y a pas à croire, même ceux qui étaient dans ça et qui sortent maintenant, il n'est pas trop tard de bien faire. Vous pouvez encore, autant quitter, on peut gagner sa vie honnêtement. Autodidacte, aux 8 diplômes, ok, 5 ans à l'université, où me l'a raté, c'est moi qui vous dis. Et où me l'a raté. Mais ça, ça l'est bien. Quand tu sors de là, au Komoulier, tu manges tête haute. Mais aux à l'aise. Alors, les familles Kassassa, Mouepou, Batanga, Vance-Lenbourg et Opela ont la douleur de vous faire part du décès de leur père, époux, beau-frère, oncle, beau-père et grand-père, l'ambassadeur Crispin Kassassa Maoutati, décès survenu le lundi 21 février 2022 en son domicile. Il s'est éteint paisiblement entouré des siens. Le deuil se tient à Lembarigini, avenue Fumusaka, numéro 10, référence Barouti Tabernacle. Alors voici le programme. Dimanche 27 février, veillée mortuaire au domicile familial, donc sur Fumusaka, numéro 10, à Rigini. Lundi 28 à 9h, levée du corps à la morgue de Kintambo, 13h enterrement à la nécropole, 17h30, bain de consolation. Nos condoléances à Opela, notamment. Voilà, je reviens également sur le communiqué de Yannick Bakouchou aussi. Les familles Tambidila et Ngolo ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur petite fille et tante Marie-Josée Tambidila Ndombe, Bella pour les intimes, mort survenue ce 24 février 2022 à la clinique Ngalema des suites d'une courte maladie. Le deuil se tient au domicile familial Suz Avenue, Trésor Congolo, numéro 8, quartier CPA, Pompage dans la commune de Mongafula. Le programme des obsèques vous sera donc communiqué ultérieurement au nom de toute la grande équipe donnée ensemble. Nous sommes des cœurs avec toute la famille Tambidila et aussi à notre Yannick Bakouchou. Le lundi, on reviendra sur ce sujet. Anniversaire. On reviendra sur ce sujet avec Patricia Kaniki. Juridiquement parlant, j'aimerais bien que Christian Imango soit également de la partie, parce que dit la loi, qui prévoit la loi aussi par rapport à tous ces phénomènes. Déjà que ce n'est pas dans notre culture, nous on veut bien garder nos valeurs, préserver nos valeurs, mais on nous a amené des choses. Quelle honte, mon Dieu, quelle honte. Joyeux anniversaire à Pichuna Pemba. Pichuna Pemba, la sœur de Patricia Kaniki. Moi, la mère, moi, la maman. Et ça, on t'a fait des gros bisous. Hein, la part du gâteau que tu avais gardé pour Patricia, c'est au Bengi Julina Dorcas. Oui. Et ça, bien. Partageons. Et ça, on peut dire la bien. Ouais, c'est un bon. N'année pas sans paix, moi, ça, on peut bien. Vous avez remarqué que les jeunes meurent de nos jours. Et ça, le collab a dit, moi, c'est qui t'a quoi, là, la lame qui a koufi. Moi, si kitoko atambola eka aboye. Pour Satan, il m'a ozoyo, hein. Yo connaît au pesa ma belle, nzamba pesa que pour mensa bana, yo zo pesa banyao, bamboa, bangulu, bantaba. Tu auras des comptes à rendre. En tout cas, il faut la retrouver lundi, c'est beaucoup mieux. Retrouvez-la lundi juridiquement parlant et mamalement parlant. N'est-ce pas? Merci à vous pour vos contributions enfantement parlant. Merci à vous pour vos expériences, c'était bien. Vraiment, ça a édifié beaucoup de gens. Merci de continuer de faire confiance. Joyeux anniversaire à vous et à lundi prochain.